rendez témoignage que Jésus est le Fils de Dieu, car l'Esprit est vérité. Alléluia, Christ est vivant, chantez dans ces peuples du monde. Alléluia, Christ est vivant, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. À l'heure où Jésus passait de ce monde à son Père, il disait à ses disciples, « Si vous m'aimez, vous resterez fidèles à mes commandements. Moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre défenseur qui sera pour toujours avec vous. C'est l'Esprit de vérité. » Le monde est incapable de le recevoir parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît pas. Mais vous, vous le connaissez parce qu'il demeure auprès de vous et qu'il est en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin. Je reviens vers vous. D'ici peu de temps, le monde ne me verra plus, mais vous me verrez vivant. Et vous vivrez aussi. En ce jour-là, vous reconnaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi, et moi en vous. Celui qui a reçu mes commandements et y reste fidèle, c'est celui-là qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Moi aussi je l'aimerai, et je me manifesterai à lui. Nous reprenons l'Alléluia. Veuillez vous asseoir. Chers amis, tout à fait, depuis le début du christianisme jusqu'à l'an 1100, ça fait plus de 1000 ans, les chrétiens ne mettaient pas, comme c'est ici, sur la croix que vous voyez, le Christ, mais sur la croix, ils faisaient de belles peintures, ils mettaient de belles pierres, ils peignaient la vie, la création, les fruits. Parce que pour nous chrétiens, la croix, c'est une croix victorieuse. C'est une croix où on sait que Jésus a vaincu le mal et la mort. Alors on aime bien regarder ces croix glorieuses, ces croix fleuries qui existent encore en orthodoxie, en Arménie par exemple. Et nous aussi on peut faire ça, fleurir des croix. C'est la croix de la vie. Le Christ est vainqueur du mal et de la mort. Vous me direz, on veut bien vous croire, mais quand on regarde notre monde, on voit qu'il y a encore le mal et même la mort. Nous y passerons tous. Mais ce n'est pas la peine de regarder autour de nous. Regardons en nous-mêmes. Dès qu'on est contrarié, et même vous les jeunes à 12 ans, ça ne va pas bien. Il y a de l'adrénaline qui monte, de la violence qui monte tout de suite en nous. On voit bien que le mal est tapis à notre porte. Mais vous voyez, c'est ça l'espérance chrétienne, c'est de croire, d'attendre. C'est l'expression de Jean-Paul II, que seul l'amour a les promesses de l'avenir. Tout le reste tombera en ruine. Seul l'amour a les promesses de l'avenir. Voilà notre espérance. Voilà ce qui nous fait vivre. Et voilà ce que Saint Pierre nous demande de rendre compte. Rendez compte de votre espérance qui est en vous. Alors, comment rendre compte de notre espérance? D'abord, en faisant le bien. Écoute-moi de toi qui est devant là. Écoute-moi. C'est pour toi que je parle aussi. Hein? Faire le bien, faire ce qui plaît à Dieu, c'est déjà une façon de rendre compte de notre espérance, et puis aussi savoir nous expliquer de temps en temps, dire pourquoi c'est comme ça, pourquoi on fait ça. Alors vous allez me dire, vous les jeunes et les adultes, on le sait encore mieux que vous les jeunes,
Mais quand notre évêque est venu rencontrer ceux qui allaient être confirmés la semaine prochaine, l'évêque a dit la même chose que moi. Et les jeunes ont répondu tout de suite, « Oh oui, mais on se moque de nous. » Alors, c'est pas drôle. Et l'évêque leur a dit, « Eh bien, et alors, c'est pas grave si on se moque de vous. C'est pas si grave que ça. Ayez le courage de rendre compte de votre espérance. » L'espérance, vous voyez, elle est née de la foi, l'espérance. Nous croyons que l'amour a les promesses de l'avenir. C'est ça qui restera aux yeux de Dieu, auprès de Dieu. Je me rappelle, c'était à Illiers, ça. Une fille de votre âge, qui a une camarade de classe qui est malade à l'hôpital. Alors elle lui dit, dimanche, je viendrai te voir. Et puis en cours de temps, de la semaine, sa meilleure amie faisait son anniversaire. Alors elle était forcément invitée. Qu'est-ce qu'elle allait faire? C'était cornélien. Eh bien, elle a d'abord choisi d'aller à l'hôpital voir sa camarade qui était malade. C'est ça, faire le bien. Vous voyez, c'est s'oublier soi-même pour être capable d'aimer autour de nous, de donner de soi. Elle a été après à l'anniversaire, elle a bien eu le temps de la retrouver, sa meilleure amie. Rendre compte de notre espérance. Jésus nous dit, vous l'avez entendu, je ne vous laisserai pas orphelin. Qu'est-ce que ça veut dire? Puisqu'il n'est plus là, il est monté au ciel et on va le fêter jeudi prochain. Mais si, il nous a laissé d'abord la parole de Dieu qu'on a écoutée tout à l'heure, l'Évangile. On ne peut pas connaître Jésus-Christ, on ne peut pas connaître l'aimer si on ne connaît pas bien l'Évangile. Et puis il nous a laissé aussi les sacrements, la communion. Bientôt on vous parlera de la confirmation, à vous qui êtes jeunes là. Les sacrements qui nous relient à Jésus. C'est moi avec vous. Et puis il nous a laissé l'Église aussi, la famille des chrétiens. Alors vous avez fait partie cette année de l'aumônerie, mais ça continue l'année prochaine, l'aumônerie. Entre chrétiens, un chrétien isolé est un chrétien en danger. Il nous a laissé l'Église, une famille, une grande famille. Et puis aussi, on le fêtera à la Pentecôte, il nous a donné, promis, l'Esprit Saint, son esprit d'amour, pour que nous puissions vivre d'amour. Regardez, chers amis, le pape François. Quel courage quand même d'aller dans un lieu où c'est si compliqué, où il y a tant d'injustice, il y a tant de malheureux. Très compliqué de dire une parole qui peut interpréter n'importe comment. Il y va avec tout son cœur. Rendez compte de l'espérance qui est en vous. On va se moquer de vous, peu importe. Allez-y. On va prier pour lui. Il vit un pèlerinage difficile pour aimer les uns et les autres et les encourager à se prendre en main, à faire la paix et l'unité dans l'Église. Je ne vous laisserai pas orphelin. Si vous voulez bien me croire, si vous voulez bien m'écouter, si vous voulez bien m'imiter, si vous êtes d'accord avec moi, d'accord avec Jésus, eh bien alors, vous verrez, votre vie deviendra meilleure. J'ai lu, et je vous le lis parce que ça me plaisait bien, un petit passage de Saint Bernard de Clairvaux. C'était un moine, lui. Il a dit, « Quand Jésus vient en moi, je ne ressens rien. Puis peu à peu, je vois que mes vices s'enfuient, que mes actions charnelles sont maîtrisées. Ainsi, je me rends compte que je suis plus fort qu'avant. Et je mesure alors l'amour de Jésus pour moi. » Chers amis, les plus âgés parmi nous, est-ce que vous n'avez pas cette expérience dont vous pouvez témoigner que l'Évangile nous rend meilleurs? C'est une expérience de vie, ça. Ce n'est pas une chose que l'on peut dire de manière incantatoire. On en fait l'expérience. L'Évangile nous rend meilleurs. Et c'est pourquoi nous allons chanter tout à l'heure cette prière du Père Dufoucauld. « Ô Père, je m'abandonne à toi. Je m'abandonne à toi. J'ai confiance en toi.
J'ai confiance en toi que je connais grâce à Jésus qui m'a parlé de toi. Est-ce que vous connaissez, vous-même vous les plus jeunes, Le Petit Prince de Saint-Exupéry? Le Petit Prince qui a mis beaucoup de temps à apprivoiser le renard. C'est très beau. Si vous ne connaissez pas, demandez à vos parents de vous le montrer, ce petit livre. C'est très beau. Enfin donc, le renard est fini par être apprivoisé. Et il dit au Petit Prince, l'essentiel est invisible pour les yeux, on ne voit bien qu'avec le cœur. L'essentiel est invisible pour les yeux, on ne voit bien qu'avec le cœur. C'est le secret, voyez, que le renard confie au Petit Prince une fois que le renard a été apprivoisé, et qu'entre eux alors soit né un lien d'une amitié indissoluble, une grande amitié. Eh bien, c'était la même chose entre Jésus et ses apôtres. Il a fallu que Jésus apprivoise ses apôtres, et ça a mis 3 ans pour être apprivoisé. Mais quand ils ont été apprivoisés, Jésus leur a dit, je ne vous appelle plus des serviteurs, je vous appelle des amis. Et heureusement que cette amitié profonde les a aidés au moment de la grande épreuve. La grande épreuve pour les apôtres, c'est quand Jésus est mort. Vous vous rendez compte? La mort de Jésus sur la croix? Eh bien, le lien entre eux et Jésus ne s'est pas coupé. Parce qu'il y avait une amitié entre eux. Ils se sont rassemblés, dans le Cénacle, avec la Vierge Marie qui était là. Ils ne savaient pas quoi attendre, mais ils attendaient quelque chose. Parce que leur amitié avec Jésus leur faisait dire, inconsciemment, il va se passer quelque chose. C'est lui le Messie, c'est lui le Fils de Dieu. Le lien ne s'était pas coupé. Eh bien, voyez, je pense à un jeune qui se prépare au baptême. Il a 14 ans ou 15 ans. Ah, c'est un petit peu long, mais ça y est, c'est arrivé. Je lui proposais de lire tous les jours un petit passage d'Évangile et d'en faire sa prière. Eh bien, je peux vous le dire, il le fait tous les jours, régulièrement. Vous aussi, vous allez faire ça. Tous les soirs, lire un petit passage de l'Évangile pour connaître Jésus, pour l'aimer et en faire votre prière. Ah, chers amis, c'est une décision à prendre. Entretenir notre amitié avec Jésus pour répondre à son amour et le faire en Église. Et là, je voudrais m'adresser à vous les parents qui êtes ici. Vous êtes heureux, je vous l'ai dit tout à l'heure, que vos enfants grandissent et vous les fêtez aujourd'hui, nous les fêtons ensemble avec joie. Mais vous le savez bien, ces jeunes qui grandissent ont encore besoin de vous. Ils ont besoin d'être encouragés. Alors, pas comme vous le faisiez quand ils avaient 8 ans. À 8 ans, on fait ce que papa et maman dit. Aujourd'hui, il faut négocier avec eux, mais il faut les soutenir moralement. Ils font partie de l'aumônerie en ce moment. Ça va continuer l'année prochaine. Déjà, c'est pas fini, encore au mois de juin, on en parlera tout à l'heure. Mais l'année prochaine, continuer à vivre en Église pour entretenir son amitié avec Jésus. Un chrétien isolé est un chrétien en danger. Les aider, chers parents, à faire une expérience de la prière, une expérience de vie en Église, une expérience de l'amour des autres, de se donner pour les autres. Et vous savez, les jeunes ont une capacité plus forte que la nôtre, d'une grande générosité. Faut-il encore savoir la solliciter? Ils ont besoin de vous pour cela. Je termine. On ne peut pas vivre en croyant en restant seul. On ne peut pas vivre en croyant, si on ne s'entraide pas les uns les autres, à rendre compte de l'espérance qui est en nous.